Quelle est la chose qui fait actuellement beaucoup de mal à Marvel? L'humour trop abusé? Alors oui, mais pas que. Il y a ce qu'on appelle le multiverse. Alors oui, le multiverse c'est cool, c'est sympa, c'est fun, on s'amuse beaucoup, mais moi j'ai une petite question. Est-ce que le multiverse ne serait pas en train de tuer l'univers Marvel, le MCU comme on l'appelle? Je suis la poutre, bienvenue sur Poutre Century. Au début, il n'y avait que des fantasmes. Nous rêvions de la sortie d'un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire ou encore de la suite de The Amazing Spider-Man 2, il y avait encore tant à raconter. Mais au lieu d'un fantasme, on nous a offert une giga-orgie fantasmagorique. On en rêvait, on se disait que c'était impossible, mais Marvel a décidé de nous faire plaisir. 15 décembre 2022 sort Spider-Man No Way Home. Bon, avec du recul, le film est un peu mitigé. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais malgré tout, quelle joie, quel bonheur intense de revoir Tobey Maguire et Andrew Garfield, et surtout voir ces trois Spider-Man réunis ensemble. Franchement, qui l'aurait cru? On ne rêve plus. Tout devient possible. Au-delà de ça, tous les films Marvel peuvent devenir canon, c'est-à-dire qu'ils peuvent officiellement faire partie de l'univers Marvel sans souci de cohérence. Il n'y a plus de reboot, il y a juste une multitude d'univers. Les X-Men peuvent désormais devenir canon, Hulk de 2003 peut faire partie du MCU, Blade, les 4 Fantastiques, les autres 4 Fantastiques, The Punisher, Ghost Rider et Daredevil. Bon, en effet, certains sont un peu plus mauvais que d'autres, mais peu importe, ces films restent dans nos cœurs, car ils ont bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. On peut se dire que finalement, les histoires que l'on a vues dans ces films peuvent sans souci de cohérence faire partie du grand univers officiel de Marvel, le MCU. Et ça fait plaisir. Mais évidemment, dans tous les plaisirs se cache toujours un vice. Et non pas une vice, ni non plus Elvis. Et je ne parlerai pas du roi Clovis, car jadis, j'adorais les écrevisses. Le plaisir c'est bien, mais que devient le plaisir lorsque l'on en jouit en abondance? Que devient la rareté quand elle devient redondante? Que devient un désir une fois réalisé? Et que devient un fantasme lorsque tout est possible? Le souci est bien là. Le souci est dans la surabondance, dans la surconsommation. Et si au final, le multivers était le symptôme de notre société actuelle? Depuis des décennies, l'Occident vit dans l'insouciance et la surabondance. Pour la grande majorité d'entre nous, un toit est au-dessus de notre tête, et tous les soirs, notre assiette est remplie. Et malgré tout pour beaucoup, la dépression domine nos soirées de semaine. Tout va bien, et pourtant, rien ne va. Et rien ne va car tout va trop bien. Et à force d'aller trop bien, on risque de tomber de très haut. La difficulté, comme le dit très bien Mike Horn, c'est ce qui nous amène à nous battre, à vouloir vivre, à vouloir survivre. La facilité ne procure aucun plaisir. D'ailleurs, c'est le principe même de ce qu'on appelle le jeu. Quand vous tendez une perche à un chat, s'il attrape le jouet facilement, le chat se lassera. Il veut justement que vous lui compliquiez la tâche. Inversez le mot tâche. Ouais, non, ça c'est petit. Très petit, très petit, très très beau. Très très beau. Oulala. Mais c'est quand même très drôle. Prenons l'exemple d'un jeu vidéo. Par exemple, les Sims. On crée notre personnage, on le fait évoluer dans sa carrière, on galère à acheter une bonne machine à laver, mais on prend plaisir. Puis vient un jour où on décide d'utiliser les codes pour devenir très riche en quelques secondes. On s'amuse un peu, puis d'un coup le jeu perd tout intérêt. C'est exactement la même chose dans la surabondance, et c'est la même chose avec le multiverse. Le multiverse, c'est la suppression de l'impossibilité. Sans impossibilité, réaliser l'impossible devient sans intérêt. Avec le multiverse, on ne rêve plus, car tout devient trop possible. Je répète très souvent sur cette chaîne que tout est possible, car l'avenir, que l'on peut appeler destin, est un arbre qui se divise en une infinité de branches où pousse une infinité de possibilités. Et ça, c'est plutôt génial, parce que tout est possible. Mais en même temps, tout a de la valeur, puisque tout ce que tu fais a des conséquences. Et tu ne peux pas changer la réalité. T'es un peu comme sur un bateau, et tu vogues sur les branches du destin. Alors que le multiverse supprime toute la valeur de la conséquence, tout ce qui fait que notre réalité est réel et a de la valeur. Le multiverse supprime l'importance des choix et des actes. Quand Tony Stark meurt, une douce pluie enveloppe mes yeux. Mais avec le multiverse, quand Tony Stark meurt, je me dis, bon en vrai, il y a d'autres Tony Stark dans d'autres univers, c'est pas si grave. Et on perd toute la dramaturgie de la scène. Qui se souvient de la mort de Loki ? Personne, puisqu'il est revenu grâce au multiverse. Le multiverse peut être intéressant si l'on y met de véritables règles permettant de servir la narration et de donner un sens à l'histoire. Ici, on perd tout simplement tout l'intérêt dans les films Marvel. Et attention, le multiverse n'est pas le souci, c'est comment est-ce qu'il est utilisé. Dans Rick et Morty, le multiverse a justement un sens fort. Rien n'a de sens, rien n'est important. C'est du pur nihilisme. Et je pense pas que ce soit l'objectif de Marvel. A priori.
Quand on regarde un film, on cherche parfois à s'évader de notre réalité. Mais nous avons besoin de rentrer dans une autre réalité qui est vraisemblable à la nôtre. Même si le film est fantastique, il peut être vraisemblable. Si le film n'est pas vraisemblable, comment trouver la porte d'entrée de l'histoire? Et c'est quand on pense à tout ça qu'on peut éventuellement se dire qu'on ne devrait peut-être pas avoir peur de la mort. Sans la mort, eh bien la vie n'a plus d'intérêt. Et avec le multiverse, la mort n'est plus. Le multiverse n'a donc plus d'intérêt, et donc logiquement, Marvel non plus. Le multiverse c'est aussi une stratégie pour amener des personnages sans aucun souci de cohérence, et c'est surtout une pure histoire de marketing pour amener du monde en salle afin d'amasser un maximum de thunes. Le multiverse c'est juste l'arme de Disney pour combattre l'après-Endgame. Rapidement, on peut aussi parler de Star Wars qui peut tomber dans ce terrible piège. Pour ceux qui ont vu la saison 3 de Star Wars Rebels, on découvre, attention spoiler, qu'il existe un monde entre les mondes où il est possible de changer le cours des choses. Un monde entre les mondes. Ce terme indique inévitablement ce qu'on appelle un multiverse. Et je crains qu'avec la série Ahsoka, il se dirige vers ça. Et puis bon, l'art ne serait-il pas globalement dominé par l'argent? D'ailleurs, je me demande si on peut vraiment appeler ça de l'art. Le public doit jouer un rôle et tout simplement arrêter de manger toutes ces conneries. Il faut aller au cinéma pour voir de vrais films qui ont du sens. Un film qui a du sens, ça peut changer une vie. Alors c'est vrai que sur cette chaîne je parle beaucoup d'œuvres un peu mainstream, mais le but n'est pas de parler directement de ces œuvres, mais surtout de lire un peu entre les lignes et de ressortir quelque chose d'intéressant. Et puis bon, qui dit mainstream ne dit pas forcément mauvaise qualité. Le but est toujours de ressortir quelque chose de plus profond. Et souvent, si quelque chose est mainstream, ce n'est pas pour rien. C'est soit qu'il y a de la qualité à retrouver, soit que au moins il y a une raison, quelque chose d'intéressant à creuser, une analyse à faire. Si le multiverse marche, c'est aussi pour une bonne raison. Est-ce que Marvel va mourir? Est-ce que Marvel va tenir le coup? Le multiverse c'est juste une raison pour amener des personnages sans souci de cohérence. C'est tout. Bref, c'est tout pour moi, dites-moi ce que vous en pensez, le multiverse bien, pas bien, entre les deux. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain poutrage, bisous sur les fesses, ciao. Et moi je me casse dans mon univers. Goodbye, moon man. You say goodbye.